Bonjour, bienvenue sur la chaîne PronoWin. Aujourd'hui, pronostic du jour. Donc c'est pour dans 3 heures. Je suis désolé, j'ai pas pu donner le pronostic avant. Donc c'est pour le 9 juillet. Donc c'est pour ce jeudi. Donc on va partir donc sur la première ligue et ensuite on va continuer sur la seconde ligne et ligue espagnole où on va aller sur le Rayo Vallecano contre Numancia. Voilà. Donc tout d'abord, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci encore à mes abonnés. Merci à tous ceux qui animent aussi sur Discord. Un petit débrief, on va dire rapide sur la journée où j'avais donné mon dernier prono qui était Rétafé contre Villarreal et je vous avais donné aussi la victoire du Barça et aussi le 1N sur Vesca contre Alcarcon. Donc malheureusement, Rétafé, comme d'habitude, a voulu foutre le bordel et du coup, ils ont perdu contre le Villarreal. Et le reste, le Barça, lui, est là et le match SK Alcarcon, on l'avait aussi. Donc désolé, puisque c'était un combiné, à moins que vous l'avez joué séparément et tant mieux pour vous. Mais Rétafé est venu un petit peu nous foirer le combiné. Voilà. Donc match qui se joue donc à 19 heures en première ligue tout à l'heure. Donc dépêchez-vous si vous voulez faire le chrono. C'est le match entre Everton et Southampton. Donc Everton, lui, 11e, Southampton, 12e. Donc match, on va dire, milieu de tableau, sans enjeu. Par contre, on sait très bien que les matchs anglais, lui, continuent toujours à jouer. Et je pense que ce sont des équipes quand même qui jouent. Donc j'espère voir un beau jeu. Je vais le suivre, je pense, en direct. Donc si vous êtes sur Discord, eh ben, vous inquiétez pas, je pense que je vais être tout à l'heure sur le serveur. Everton, donc 11e, est proposé une cote de 2,20, match nul à 3,55. Et Southampton, lui qui est 12e, est proposé à une cote de 3,50. 3 derniers matchs donc d'Everton, 2 victoires, une défaite. Southampton, c'est une défaite et 2 victoires, donc inversion des. Donc attention, c'est quand même des équipes, vous voyez, qui ont encore eu des envies de jouer. Donc ça va, je pense que ça va jouer à domicile. Everton, 8e sur 20, 8 victoires, 5 nuls, 3 défaites, 21 buts marqués contre 16 buts encaissés. Et de son côté, à l'extérieur, Southampton, 5e sur 20. Donc attention, c'est une équipe qui joue aussi. 8 victoires, 2 matchs nuls, 6 défaites. Attention, 3 victoires lors de les 5 dernières sorties. Bon, est-ce qu'ils vont tenir le rythme? C'est à voir, j'espère pas, sincèrement. Donc, mais je pense qu'ils tiendront pas le rythme personnellement. Ils marquent beaucoup, 25 buts marqués à l'extérieur, ce qui est quand même énorme, mais aussi ils encaissent beaucoup de buts parce que 22 buts encaissés. Sur les confrontations de 2016 à 2019, 3 matchs joués à domicile pour Everton, qui s'est soldé par 2 victoires d'Everton et 2 matchs nuls. Un match nul, pardon. Et donc pour revenir à ça, donc le prono sur ce match-là, je vois plus Everton ou match nul, mais on va essayer de faire un combiné donc pour essayer un petit peu pas de rattraper, mais d'essayer de rester, on va dire, sur le positif étant donné que le dernier combiné n'est pas passé. Donc on va aller sur la seconde ligue espagnole, donc la Liga 2, donc où on va s'affronter le Rayo Vallecano contre Numancia. Donc le 8e qui va affronter le 20e. Le 8e, lui, le Rayo Vallecano, il a toute chance pour encore participer à la montée puisqu'ils sont encore à 2 points des 4 premiers. Donc c'est très très jouable. Le Rayo Vallecano est proposé, lui, à une cote de 1,65. Le match nul à 3,30 et le Numancia, lui, est proposé à une cote de 4,60. Vous voyez bien que personne ne voit Numancia gagner. Mais attention, on connaît les surprises, on sait ce que c'est. Donc on jouera pour le compte de la 39e journée. Match qui aura lieu à 20h30. Donc, Rayo Vallecano, c'est une défaite, un nul, une victoire lors de ces 3 derniers matchs. Numancia, lui, c'est un gros réveil parce que 2 victoires et une défaite. Attention, ils sont dans la zone rouge. Je pense qu'ils vont essayer de se sortir de cette zone rouge-là quand même. D'un côté, le Rayo, lui, a besoin de points pour pouvoir jouer la montée et Numancia, lui, a besoin de points pour se sortir de la zone rouge. Néanmoins, lors des dernières confrontations, je vais peut-être revenir quand même au classement, on va dire, à domicile et à l'extérieur. À domicile, donc, le Rayo Vallecano, c'est 9 victoires, 5 matchs nuls et 5 défaites. Donc c'est une bonne équipe, on va dire, à domicile. Et de ce côté, le Numancia, lui, c'est complètement à l'envers parce qu'ils sont 22e sur 22, 2 victoires seulement, 6 matchs nuls et 11 défaites. Ce qui est quand même énorme. Mais
il faut jouer quand même la sécurité parce que c'est une équipe qui va essayer de se sortir de la zone rouge, du moins. Et ben, oui, ils vont vraiment essayer, quoi. Donc, je préfère me couvrir et partir sur la victoire du Rayo Vallecano, rembourser si nul parce qu'on ne sait jamais des fois qu'il y aurait un match nul. Donc, je préfère assurer les coups. Donc, mon combiné, vous avez compris, on part sur la victoire d'Everton et aussi le match nul. Donc, victoire d'Everton à une cote de 2-2 plus le 1,25 du remboursé si nul, donc du Rayo Vallecano, ce qui vous fait une cote totale de 2,75. Nous allons mettre 7 euros dessus, qui peut vous rapporter 19,25 euros. Et de l'autre côté, match nul entre Everton et Southampton à une cote de 3,50, plus le 1,25 donc du remboursé si nul du match Rayo Vallecano contre Numancia, à une cote finale de 4,43, 3 euros dessus pour se couvrir, qui peut vous rapporter 13,31 euros. Voilà, j'espère que j'ai été clair dans mes commentaires, je suis un peu fatigué, je suis désolé. Donc si vous n'êtes pas abonné et que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, abonnez-vous parce que j'ai vraiment besoin de vous. Continuez avec les pouces, ça c'est super sympa, je suis content, j'avais je crois plus de 80 pouces et j'en ai vraiment besoin pour me faire référencer. Bon, je suis un peu fatigué en ce moment, je suis un petit peu désolé. Je vais essayer d'être un peu plus sur Discord et essayer de vous faire de bons pronostics pour le week-end. J'espère que celui-là va passer. Je vous remercie encore du suivi et du soutien que vous me donnez. Je suis super heureux d'être avec vous. Voilà, ciao ciao les winners et rendez-vous donc pour la prochaine vidéo pour de bons pronostics. Salut, au revoir, salut les winners.